Est-ce que vous faites partie des gens comme moi, étant petit, à peine on montait dans la voiture, je disais à ma maman, bon, quand est-ce qu'on arrive? Elle devenait folle avec ça parce qu'elle me disait, mais Pierre-Alain, tu ne vis jamais dans l'instant présent. Et j'ai compris comment faire plus tard pour me sortir de là. Et ça me fait penser à ça, je voulais vous le partager. Parce que j'ai fréquemment des gens qui me disent, mais Pierre-Alain, là, j'ai une difficulté, je ne vis jamais dans l'instant présent. J'ai décidément un problème avec mes lunettes, elles tombent chaque fois. Voilà. Je ne vis jamais dans l'instant présent. Si je pouvais améliorer quelque chose chez moi, ce serait ça. Il me disait, par exemple, parfois je suis avec mon épouse, on passe des bons moments et je réalise que je suis complètement ailleurs. Et je le réalise et je ne le fais pas exprès. Je n'arrive pas à être dans le moment présent. Et ce qui se passe, c'est quand on rentre, 1-2 jours après, je réalise la chance que j'ai eue de partager ce moment avec elle. Et ben, je regrette de ne pas l'avoir vécu sur le moment. Alors, j'ai envie de vous partager un petit truc que j'ai utilisé, qui s'appelle tout simplement la gratitude. Et la gratitude est au cerveau ce que la condition physique est pour le corps. C'est un muscle. Plus on le travaille, plus il va se développer. Plus on travaille la gratitude, plus elle va se développer. Plus on va être heureux. Et plus on va avoir des belles choses qui vont nous arriver. Ça me rappelle un souvenir avec mes enfants en vacances cet été, qui me disaient, mais papa, on a du bol chaque fois avec toi en vacances. Il nous arrive des sacrés trucs, des sacrées aventures. On est tout le temps bien accueillis, que ce soit au restaurant ou au supermarché. Et finalement, sa sœur lui répond, mais Léo, tu sais bien que c'est pas de la chance. C'est comme nous, on est heureux, on rigole, on est de bonne humeur. Du coup, les gens sont de bonne humeur avec nous. Ça me rappelle aussi cette histoire de cette personne qui me disait, mais finalement, il n'y aura rien après moi. Je suis tout le temps en train d'organiser l'avenir. Je suis tout le temps en train de me préoccuper de choses qui vont arriver au lieu de profiter de l'instant présent. Et je lui dis, es-tu vraiment sûr que notre comportement, que le fait qu'on soit heureux, n'ait pas un impact sur les autres? Il me dit, bah, il y a un moment d'hésitation. Puis c'est vrai que quand on est heureux, on impacte les autres. Première possibilité, on tombe sur une personne qui est vraiment de mauvaise humeur. Elle va s'énerver encore plus de tomber sur quelqu'un de bonne humeur. Ça va rien changer pour elle. Et nous, ça nous impactera pas parce que ça va nous couler dessus. Deuxième possibilité, on tombe sur une personne qui n'est pas foncièrement mauvaise ou malade ou pas bien du tout, mais qui a juste un mauvais passage. Et de tomber sur une personne avec qui elle échange des sourires, des paroles bienveillantes, ben ça va la changer. Puis troisième possibilité, tomber sur une personne qui a la même énergie que nous. Et là, c'est les aventures qui commencent, c'est les idées, les discussions, c'est l'énergie 1 + 1 = 3. Voilà, donc je voulais vous partager aujourd'hui et finir par ceci, vous partager la puissance de la gratitude et d'être dans l'instant présent. Comment on fait pour être dans l'instant présent? Soyez dans la gratitude, tous les jours ayez de la gratitude. En ce moment, il y a une lune magnifique. On a vraiment de la chance d'avoir ça. On a de la chance de vivre dans des pays en paix, d'avoir l'eau courante. Et ayez juste de la gratitude pour ça. Ça ne veut pas dire d'être complètement béat et idiot. Ça veut juste être reconnaissant par rapport à tout ce qu'on a. Et je vais terminer par ceci. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour avoir un quelconque impact sur ce monde, pensez à la dernière fois, si ça vous est arrivé, que vous avez passé une nuit sous une tente avec un moustique. Ciao.